Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver et pour tout vous dire, je viens de vous enregistrer une vidéo de Yoga Flow de seulement 30 minutes, mais la pièce est environ à 40 degrés je pense et je transpire à grosses gouttes. Donc je suis super contente à présent de vous enregistrer cette vidéo de Yin Yoga, une vidéo spécialité puisque nous allons calmer la chaleur de la journée. Pour ça, aujourd'hui, pas besoin de beaucoup de matériel, potentiellement 2 briques, mais sinon on va se servir du mur. Si jamais vous avez un mur particulièrement frais, utilisez ce mur frais, ça va être vraiment super agréable. On va travailler autour de l'élément eau principalement, des autres éléments également, mais surtout de l'élément eau. Et on va donc venir aujourd'hui équilibrer les méridiens des reins et de la vessie qui sont les méridiens associés à l'eau. Et tout ça grâce au mur. Vous pouvez tout de même prendre d'autres supports si vous n'avez pas envie d'utiliser le mur et faire vos propres variations. Ce sera possible aussi bien sûr si vous n'avez pas envie d'utiliser le mur. Je vous propose de commencer dès à présent. C'est parti! On va s'installer pour notre début de pratique, dos au mur si c'est possible. Si votre mur est frais, ça va être particulièrement agréable. Vous pouvez vous installer en Sukhasana, mais si ce n'est pas confortable pour vous, trouvez une autre posture au niveau de vos pieds. N'hésitez pas bien sûr à glisser une brique sous les fessiers. Déposez la base du crâne dans le mur. Si jamais vous avez un petit kiki ici comme moi, vous pouvez l'enlever, ce sera plus agréable. Allongez le dos le long du mur. Et prenez quelques instants pour vous déposer. Peut-être que vous êtes le matin. Dans ce cas-là, vous déposez pour ouvrir cette journée. Ou alors peut-être que vous êtes plutôt le soir, en fin de journée, et que vous avez besoin de laisser tomber la pression de la journée. La chaleur peut-être accumulée dans cette journée. Sentez la fraîcheur du mur derrière vous. Sentez également comment le mur peut vous soutenir. Et je vous propose ici de faire une petite respiration rafraîchissante. Pour ça, gardez les dents serrées. Alors, n'engagez pas les mâchoires, mais simplement gardez les dents serrées. Entrouvrez les lèvres et dessinez un sourire avec vos lèvres. Et à l'inspiration, inspirez à travers les dents. Expirez par le nez. Encore, inspirez à travers les dents, comme un effet mentos. Expirez par le nez. 3 fois encore. Expirez par le nez. Expirez par le nez. Une dernière fois, une dernière longue inspiration à travers les dents. Sentez la fraîcheur. Relâchez l'air tiédi par le nez. Retrouvez une respiration naturelle à travers les narines. Et observez la sensation de fraîcheur à l'intérieur de vos joues. Laissez peut-être l'élément feu diminuer en vous. Et commencez peut-être à vous rapprocher de l'élément terre, de cet ancrage. Aujourd'hui, on va pas mal travailler aussi en se relâchant dans le sol, dans la terre. Clignez délicatement des paupières. Ouvrez les yeux. Et on va s'installer dans notre première posture de Yin Yoga qui va être un dragon au mur. On ne va pas y rester très longtemps, c'est une posture qui est une posture relativement active pour du Yin. On va essayer d'ouvrir la poitrine et de respirer. Donc vraiment ayez en tête cette idée d'amener un petit peu d'air au niveau des poumons. On va commencer ici avec le pied droit vers l'avant.
on est dans une fente basse et on va s'aider ici des briques peut-être contre le mur. Alors, on peut les mettre dans différentes hauteurs. L'idée, ça va être de descendre dans notre dragon tout en pressant dans les briques pour ouvrir le cœur. N'hésitez pas ici, si c'est trop intense, à faire un dragon classique. Vous mettez les briques au sol, vous relâchez la tête, tout va bien. Vous pouvez aussi décaler un petit peu votre pied droit vers la droite. Si vous gardez la posture au mur qui est un petit peu plus intense pour le coup, n'hésitez pas à bien allonger les bras. Attention au bas du dos sensible, préférez la variation qui n'est pas au mur bien sûr. Relâchez les omoplates vers le sol. Respirez tranquillement, je vous promets qu'on ne reste pas ici très longtemps, je sais qu'elle est assez intense. N'hésitez pas à faire varier donc la hauteur des briques pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture dans la poitrine. Respirez. On est là encore pour une trentaine de secondes. Sentez peut-être l'air frais qui entre par vos narines, qui gonfle votre poitrine. Accueillez l'air, ouvrez grand les narines. Et on va pouvoir déjà sortir de notre posture. Pour ça, remontez un petit peu le bassin. Décollez les briques. Revenez vous installer peut-être à genoux quelques instants. Dos des mains sur les cuisses, relâchez bien les épaules. Toujours avec cette idée d'éloigner les épaules des oreilles pour laisser l'air passer entre les épaules, les oreilles. Un maximum d'aération ici, on en a besoin. Et on va trouver notre posture de l'autre côté. Donc installez cette fois-ci. Je vous le fais dans l'autre sens comme si j'avais le mur ici. Installez le pied gauche vers l'avant, le bassin vers le sol et les briques devant vous pour pouvoir ouvrir la poitrine. Choisissez la position des briques ici. Laissez fondre votre bassin vers le sol. Pressez légèrement dans les briques. Ce n'est pas une posture de relâchement complet, c'est une posture de yin yoga, mais qui n'est pas dans un relâchement complet. Au contraire, c'est pour ça qu'on n'y reste pas trop longtemps. Gardez beaucoup de douceur dans la posture. Et après ça, vous aurez peut-être mérité une petite histoire. Avant ça, ramenez autant de fois que nécessaire vos pensées vers votre respiration. Si jamais elle s'évade, je sais que cette posture, elle n'est pas extrêmement facile. Sentez tout l'avant du corps qui s'étire, notamment la poitrine, mais pas que, probablement votre jambe arrière, peut-être aussi votre jambe avant. Encore une trentaine de secondes dans la posture. Laissez l'élément air circuler dans votre poitrine et imaginez le même peut-être gagner les autres zones de tension, peut-être au niveau des hanches. Et sans vous presser, défaites la posture, ramenez le bassin vers l'arrière, décollez les briques du mur, redéposez-les au sol. Et maintenant, ramenez les genoux ensemble, installez-vous à nouveau dans votre posture de rebond. Fermez les yeux, sentez l'énergie qui circule. Alors ici, peut-être que la température du corps est légèrement montée. Ce n'est pas une posture de relâchement complet, mais sentez au niveau de la poitrine.
Au niveau aussi peut-être du bassin, toute cette ouverture que vous avez créée qui va permettre de mieux respirer, de faire de la place, de l'espace. Et on va passer à notre prochaine posture qu'on va tenir relativement longtemps. On va mettre les pieds au mur. Donc on va vraiment venir s'installer dans le tapis. Ça y est, on va pouvoir complètement tout relâcher. Nous allons faire notre demi-libellule. Installez-vous de profil. Plutôt sur le côté de votre tapis. Vous avez quasiment les fessiers qui sortent ici de votre tapis. Comme ça, vous serez à peu près au milieu du tapis. Allongez-vous et basculez. Hop, petite pirouette. Les jambes vers le ciel. Ça, c'est la meilleure méthode si on veut garder les fessiers près du mur. Ouvrez la jambe gauche vers l'extérieur et fléchissez votre jambe droite. Ici, on va avoir un étirement un petit peu différent dans les deux jambes. Peut-être que l'étirement le plus intense sera dans la jambe gauche, à l'intérieur de la jambe gauche, mais peut-être pas. On peut aussi avoir un étirement assez intéressant dans notre jambe droite. Les bras peuvent être sur le côté, ils peuvent aussi être vers l'arrière. Ça va permettre de bien respirer si vous avez besoin d'un petit peu plus d'air, si comme moi il fait très très chaud. Prenez le temps d'installer les pieds. Parfois, on a besoin de décaler un petit peu le pied droit vers la droite pour ressentir quelque chose. Et laissez complètement le corps se relâcher. Si jamais vous basculez trop vers la gauche, alors remontez un petit peu le pied droit pour rééquilibrer ici. Laissez votre dos fondre dans le sol, vers la terre. Le bassin également fondre vers le sol, dans la terre. Et laissez la gravité attirer notamment votre pied gauche. Si vous avez besoin d'abaisser le pied gauche pendant la posture, faites-le, il n'y a aucun souci avec ça. À nouveau, accueillez la respiration dans votre poitrine. Gonflez le ventre, amenez l'air jusque dans vos hanches. On étire ici nos méridiens associés à l'eau. Et observez d'ailleurs la respiration fluide comme l'eau. N'hésitez pas à imaginer la respiration comme l'eau qui vient doucement nettoyer les zones qui s'étirent, qui vient doucement les refroidir. Je vais vous raconter une petite histoire pendant que votre corps se relâche. L'histoire du soleil et du vent. N'hésitez pas à visualiser si c'est quelque chose qui vous fait du bien. Il était une fois dans un ciel limpide où flottaient quelques nuages légers, le vent et le soleil. Deux forces de la nature, aussi anciennes que la terre elle-même. Ils discutaient paisiblement, mais bientôt une rivalité latente s'éveilla. « Je suis bien plus fort que toi, dit le vent d'un ton assuré, faisant siffler l'air autour de lui. Peut-être, répondit le soleil avec un sourire tranquille, mais prouvons-le. Ils jetèrent leur regard vers la terre en contrebas. Là, un voyageur avançait,
seul sur un chemin de terre bordé de champs. Il portait un manteau épais, bien fermé, contre la fraîcheur du matin, car lui, il avait de la fraîcheur le matin. Et il marchait à un rythme lent mais constant. « Voilà notre épreuve, déclara le vent, excité à l'idée de démontrer sa puissance. Celui de nous deux qui parviendra à lui faire enlever son manteau sera déclaré le plus fort. » Le soleil acquiesça doucement et le vent prit les devants. Revenez vers votre respiration si jamais vous étiez parti dans les contrées lointaines du soleil, du vent sur ce chemin de terre. Quelques respirations encore ici. Voyez si l'intérieur de vos jambes s'est relâché, peut-être un peu plus d'un côté que de l'autre. Voyez si la cage thoracique aussi s'est peut-être légèrement ouverte au gré des inspirations et de l'air qui rentre par vos narines. Prenez une dernière respiration ici, puis on va défaire la posture. Pour ça, prenez votre temps, ne pressez rien. Ramenez votre jambe gauche dans l'axe et vous pouvez vraiment vous aider ici de votre main gauche. Ramenez le pied gauche dans le mur et le pied droit dans le mur. Ramenez les bras le long du corps, restez là quelques instants. Observez les sensations au niveau de vos hanches. Peut-être que vous ressentez comme des petits clapotis ou des vagues un peu plus intenses au niveau de cette zone. Voyez ce qui se passe. Ou peut-être c'est le calme plat. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste des sensations à observer. Et l'autre côté de la posture, bien sûr, à venir installer. Ouvrez la jambe droite vers la droite. Je pars dans ma plante, mais vous avez peut-être plus d'espace. La tranche du pied gauche dans le tapis. Prenez le temps de trouver le juste écart pour avoir les deux fessiers bien ancrés au sol, être bien stable dans le sol. On ne veut pas rouler sur le côté droit. Et amener les bras vers l'arrière si vous ressentez le besoin d'ouvrir un petit peu plus cette zone, mais ce n'est pas une obligation. Et laissez les sensations se développer dans vos hanches. Ça peut être à la fois agréable parce qu'on est vraiment dans un lâcher-prise, c'est la gravité qui agit, c'est aussi le mur qui nous soutient. Laissez tout votre poids aller dans le mur. Il est solide. Laissez aller le poids de vos jambes dans le mur. Et à nouveau, retrouvez cette fluidité de la respiration, de votre souffle. Chaque goutte d'air comme une goutte d'eau rafraîchissante. Et retournons vers notre chemin de terre avec notre voyageur et le soleil et le vent qui sont en train de vouloir démontrer qui est le plus fort. C'est le vent qui commence. Et le vent aspira profondément et souffla violemment, déclenchant une bourrasque qui secoua les branches des arbres et fit s'envoler la poussière du chemin. Les feuilles tourbillonnaient comme des danseuses prises dans une tempête, mais le voyageur, au lieu d'abandonner son manteau, le resserra encore plus contre lui. Il se courba légèrement, le visage baissé, pour se protéger des assauts du vent. Frustré, le vent redoubla d'efforts. Ses rafales devinrent plus puissantes, plus insistantes, comme un tambour qui s'emballe. Mais plus il soufflait,
plus le voyageur s'accrochait à son manteau, résolu à ne pas céder. Après un long moment, le vent essoufflé se retira. « Je n'ai pas réussi à lui faire enlever son manteau, admit-il. À toi maintenant, soleil. » Le soleil répondit avec un rayon chaleureux qui illumina le paysage. Observez si vos respirations, aussi fluides que l'eau, ont pu délasser votre corps, laisser les hanches s'ouvrir, laisser les muscles se détendre, peut-être notamment à l'intérieur de vos jambes. Encore une fois, détendez complètement vos jambes dans le mur. Le mur peut être frais si vous avez de la chance que votre mur soit frais. Prenez une dernière respiration dans cette posture et on va défaire la posture de la même manière qu'on l'a défaite de l'autre côté. Ne vous pressez surtout pas. Ramenez la jambe droite dans l'axe, les deux pieds contre le mur ensuite. Ramenez les mains parallèles au buste. Ressentez ce qui se passe au niveau de vos hanches. Vous pouvez toujours choisir, n'oubliez pas dans une séance de yin yoga, une autre posture de rebond. Moi, c'est celle que je vous propose. Mais si pour vous, c'est mieux d'avoir les pieds ensemble, les pieds un petit peu plus écartés, les genoux à la poitrine, faites-le. Vous êtes vraiment libre d'explorer pour trouver votre espace, votre ressenti, peut-être même votre fraîcheur aujourd'hui. Et nous allons trouver notre dernière posture, la posture de la cascade au mur. Allongez les jambes contre le mur. Les jambes peuvent être tendues ou elles peuvent être légèrement fléchies. On essaye d'avoir les fessiers le plus collés possible ici au mur, mais si vous préférez décoller un peu les fessiers parce que c'est plus agréable, faites-le. Ramenez bien les pieds ensemble ici et laissez les jambes se relâcher dans le mur et laissez également les jambes se relâcher vers le sol, comme si vos fémurs, vos cuisses venaient se détendre dans l'articulation de vos hanches. Amenez votre conscience vers la zone de vos orteils et observez ce qui se passe. Ça, c'est vraiment une posture qu'on peut faire très régulièrement quand il fait chaud, quand on a les jambes lourdes. Laissez les jambes se détendre, en particulier les orteils. Si vous avez besoin à un moment de bouger un petit peu les orteils, de peut-être écarter les orteils pour sentir la fraîcheur entre les orteils, faites-le, n'hésitez pas. Laissez le sang circuler à nouveau, la circulation sanguine fluide, fluide comme l'eau. Puis revenons vers notre chemin de terre et notre voyageur. Le soleil qui veut montrer qu'il a la capacité de faire ôter son manteau au voyageur. La lumière baignait la terre d'une douceur dorée, faisant scintiller les gouttes de rosée encore accrochées aux feuilles. Peu à peu, une chaleur réconfortante s'installa. Le voyageur, sentant cette chaleur agréable, ralentit son pas. Il leva les yeux vers le ciel et inspira profondément, comme pour absorber cette lumière apaisante. Ses épaules, auparavant crispées contre le froid du matin, se relâchèrent. Il déboutonna son manteau, savourant cette sensation de chaleur qui semblait l'envelopper, comme une étreinte bienveillante. Bientôt, il retira son manteau.
le pliant soigneusement avant de le poser sur son sac. Il poursuivit sa route, le visage détendu et éclairé d'un sourire. Le vent observa la scène en silence. Après un long moment, il déclara : « Il semble que la douceur ait triomphé, là où ma force a échoué. » « Souviens-toi, répondit le soleil, que la chaleur et la lumière n'imposent rien. Elles invitent et c'est ainsi qu'elles transforment. » Observez la douceur qui s'invite dans la posture de la cascade. Accueillez la douceur, comme notre voyageur a accueilli le soleil et a pu enlever son manteau. Quels sont vos manteaux de tension? Quels sont les manteaux que vous avez besoin d'enlever? Peut-être juste un manteau de chaleur parce qu'il fait chaud. Peut-être que vous avez d'autres tensions à évacuer. D'autres couches à laisser de côté cet été. Et au lieu de vouloir enlever vos couches de tension par la violence, par la dureté, peut-être que finalement c'est la douceur qui nous permet d'enlever les couches qu'on a besoin d'ôter. C'est ça que nous enseigne cette petite fable du soleil et du vent. Observez ce qui se passe au niveau de vos orteils. Peut-être que vous avez des picotements qui se sont installés. C'est ok, c'est normal. C'est le sang qui est revenu dans votre corps, qui est passé des pieds vers votre corps. Et observez la légèreté peut-être de vos pieds à présent. Les différences de température dans les pieds, les orteils, peut-être même les mollets. Puis tout doucement, on va défaire cette posture. Je vous propose pour défaire cette posture de fléchir les pieds et de doucement reculer sur votre tapis. Si c'est désagréable, n'hésitez pas à rouler sur un côté, à vous redresser et à venir vous installer à plat dos sur le sol. Installez-vous dans votre Shavasana quelques instants et observez toutes les sensations dans votre corps, peut-être particulièrement dans vos jambes. Et imaginez la respiration comme un ruisseau frais qui gagne votre poitrine, votre ventre, vos orteils, mais aussi vos doigts, votre sommet du crâne, un ruisseau frais qui irrigue tout votre corps. Accueillez cette fraîcheur à travers vos narines, peut-être juste une fraîcheur imaginaire. Accueillez cette douceur, cette fraîcheur et cette douceur qui nettoie, qui enlève nos couches de tension. Vous pouvez rester là aussi longtemps que ça vous fait du bien à accueillir cette fraîcheur, cette douceur. Et comme à chaque fois que je garde un format court, vous avez aussi toute la liberté peut-être de dès à présent sortir de votre Shavasana. Quel que soit votre choix, pensez à remercier votre corps, à remercier votre respiration qui est un système de refroidissement, ne l'oublions pas.
je vous remercie. Namasté.